Salut, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me lance un nouveau défi personnel, donc celui de développer des compétences ongulaires. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous m'avez compris, on a tous envie d'avoir des ongles parfaits sans avoir besoin de dépenser énormément d'argent ou de devoir se déplacer jusqu'en institut. Et du coup, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai décidé de m'entraîner et de me former. Donc je partage avec vous mes débuts et mon évolution car je compte passer prochainement une formation de prothésiste ongulaire. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo explicative step by step. On peut identifier 4 grandes étapes pour réaliser ces ongles en gel avec capsule. La préparation de l'ongle, la pose des capsules, la pose des gels et la couleur. Avant toute chose, on se désinfecte les mains. Avec la Covid-19, c'est pas ce qui manque à la maison, donc hop, du spray désinfectant et on frotte bien les mains. Étape 1, la préparation de l'ongle. On va tout d'abord repousser les cuticules, puis les couper. Donc une cuticule est une fine peau externe qui recouvre l'ongle. Repousser les cuticules permet de rallonger l'ongle et donner une impression de longueur. Il existe plusieurs outils pour s'occuper des cuticules. Pour les retirer, nous avons un coupe-cuticule. Et vous pouvez également retirer les cuticules au moyen d'un petit ciseau adapté. Donc on coupe tout autour les peaux mortes. Pour repousser les cuticules, vous pouvez vous doter d'un repousse-cuticule en bois, comme celui-ci, et il en existe également en métal. Du coup, comme son nom l'indique, on vient repousser les cuticules tout doucement pour pas se faire mal. Petite astuce, les cuticules sont plus facilement domptables quand on les trempe au préalable dans de l'eau chaude ou de l'eau tiède, car la peau se ramollit. Donc on peut venir repousser ses cuticules après un bain, après une douche, ou même après avoir fait la vaisselle par exemple. Retirer les cuticules, c'est donc retirer les petites peaux mortes pour avoir un ongle net et soigné. Faites attention, le découpage des cuticules est une étape délicate. La cuticule est une barrière naturelle de l'ongle et a donc un rôle important de protection contre l'intrusion des bactéries. Moi, je viens retirer rapidement les morceaux de peau visibles qui gênent. Et hop, voilà le résultat. Je vais venir maintenant raccourcir l'ongle naturel qui par la suite va accueillir la capsule. Le fait de poser la capsule sur un ongle court permet de renforcer la structure de la construction du faux ongle. Nous allons venir limer l'ongle, donc il existe plusieurs types de limes. Celle-ci c'est une lime droite double face 100-180. Nous avons une lime en forme de banane 100-180 également. La forme est ergonomique et pratique pour limer proche des cuticules. Et enfin nous avons un bloc polissoir ou appelé aussi buffer. 4 côtés identiques à grinçant. Je vais donc venir limer en choisissant bien le côté à grain fin, donc 180. Mon ongle naturel, je viens limer les bords de mon ongle. Faites attention à ne pas sélectionner le grain dur qui risquerait d'abîmer votre ongle naturel. Une fois avoir lissé les bords de l'ongle, maintenant on passe au-dessus de l'ongle. On vient griffer légèrement l'ongle. Attention à ne pas trop limer l'ongle car l'ongle naturel ne mesure que 0,5 mm d'épaisseur. L'idéal lorsqu'on est près des cuticules, c'est d'utiliser une lime en forme de banane qui épouse la forme des cuticules plutôt qu'une lime droite, moins ergonomique. Je fais bien attention à retirer les résidus de peau restés accrochés à l'ongle lorsque j'ai repoussé les cuticules. Donc après le passage de la lime, je viens finir le polissage avec mon buffer.
Quand on a fini, on vient dépoussiérer l'ongle pour retirer les petites particules. Donc je vais utiliser du cleaner dégraissant avec du coton, en prenant le soin d'enlever les petites particules bloquées sur le côté entre l'ongle et la peau qui seraient susceptibles de gêner l'adhérence avec les produits qu'on va appliquer. On passe à l'application d'un dégraissant appelé un nail prep. Le but c'est de dégraisser la base naturelle de l'ongle pour favoriser une longue tenue des produits qu'on va appliquer, serrer les pores et matifier l'ongle. Son application permet également d'éviter des petites bulles de gras qui pourraient se créer. Le produit est vite absorbé par l'ongle, donc ça sert à rien d'en mettre une grosse quantité, une fine couche suffit amplement. Puis on finit la préparation de l'ongle avec un primer. L'application est facultative, elle permet de renforcer davantage l'adhérence au produit. Et pareil, une fine couche est suffisante pour éviter une succession de couches conséquentes. Étape 2, la pose des capsules. On commence par choisir la bonne taille des capsules en respectant la largeur des ongles naturels. Si vous ne parvenez pas à trouver votre taille, prenez légèrement plus large et il faudra limer les bords qui dépassent. Ne choisissez pas de capsules trop étroites car l'ongle naturel va déborder, on aura une vilaine démarcation et la capsule ne va pas suivre la ligne naturelle de l'ongle. Une fois qu'on a sélectionné les capsules à la bonne taille, on va venir les coller avec une colle pour capsule. Donc on vient appliquer de la colle sur la petite encoche prévue sur la capsule. Donc vous en mettez bien sur les bords. On colle la capsule en évitant de former des petites bulles d'air. Pour cela, il s'agit d'exercer une pression de la capsule sur l'ongle. Donc vous restez appuyé quelques instants et ça devrait être bon. Le premier doigt est fait, on passe au suivant. Faites bien attention de poser la capsule dans l'axe du doigt. Donc voilà le résultat des capsules sur les 5 doigts de ma main. On va venir maintenant couper la capsule à la longueur désirée grâce à la guillotine, donc cet instrument rose. Donc n'hésitez pas à couper crescendo, histoire de ne pas couper trop court d'un coup. Donc vous y allez tout doucement, étape par étape, en regardant si la longueur vous convient. Et puis du coup, vous réalisez la même opération sur tous les autres doigts de la main. Une fois fini, on pose les capsules sur la deuxième main. Et là, du coup, on va essayer de couper les capsules sur la deuxième main à la même longueur que la première main. Donc n'hésitez pas à y aller crescendo. C'est mieux de couper petit à petit que couper trop court d'un coup. En plus, ça vous permet de comparer avec le doigt de l'autre main pour aligner à la même longueur. Maintenant qu'on a nos ongles à la bonne longueur, on va venir limer pour supprimer le décalage entre la capsule et l'ongle naturel. Prenez votre lime et choisissez la face la plus rugueuse, donc les gros grains. Et on vient travailler le bord de la capsule pour la fondre à l'ongle naturel. N'hésitez pas à toucher pour voir s'il reste encore du relief. Et n'oubliez pas de travailler les côtés de la capsule pour les fondre également à l'ongle naturel. Attention à ne pas trop limer au même endroit et trop longtemps, et surtout au centre car vous risqueriez de former un creux.
Pour t'aider, tu peux utiliser un produit qui va venir faciliter cette étape, le Tips Blender qui dissout la démarcation. Ce produit peut être utile car certaines capsules sont plus difficiles que d'autres à limer, les miennes en l'occurrence sont plutôt faciles à travailler. Dernier petit conseil, si tu débutes, choisis des capsules transparentes car la démarcation sera moins visible que des capsules blanches ou naturelles. Une fois la démarcation retirée, on s'attaque à la forme de l'ongle souhaitée. Donc moi j'ai opté pour un carré arrondi. Pour réaliser ta forme, commence toujours par les parallèles de l'ongle, donc les bords, les côtés, en remontant petit à petit et en inclinant ta lime. Ça te permettra de mieux définir l'arrondi de l'ongle souhaité. Une fois que tu as fini de limer tes ongles à la forme souhaitée, on va venir nettoyer tous les petits résidus. Donc moi j'utilise un cleaner. Vous pouvez aussi utiliser votre brosse dépoussiérante. Tes ongles sont prêts pour l'étape 3, la pose des gels. Maintenant, on s'attaque à la construction de l'ongle au gel. On va tout d'abord appliquer une fine couche de gel de base sur toute la surface de l'ongle. Le gel de base, comme son nom l'indique, c'est la base de la construction. Donc il va falloir faire attention à ne pas toucher les cuticules pour éviter tout décollement. On vient catalyser sous la lampe, ça va permettre de faire durcir le gel. Et rebelote du coup sur tous les doigts. Une fois qu'on a catalysé le gel de base sur tous les doigts, on passe au gel de construction. Je trouve que c'est l'étape la plus technique pour une personne qui débute, car il s'agit à cette étape de consolider la base tout en créant un effet bombé qui va permettre d'absorber les chocs de l'ongle et d'éviter que l'ongle casse. Donc là, je reprends de la matière pour la déposer sur l'ongle afin de créer mon effet bombé. J'en remets d'ailleurs parce que je trouve que l'ongle est relativement plat. J'essaye d'en déposer au maximum pour créer mon effet bombé. N'hésitez pas à prendre votre dotting tool pour retirer l'excédent de matière qui s'est déposé au bord de l'ongle. Et du coup, on vient catalyser le gel de construction sous la lampe. Donc voilà le résultat sur le petit doigt. Je vais prendre mon cleaner avec un coton pour le frotter sur la couche de gel de construction qui sort de la lampe, puisqu'il y a une couche collante qu'il va falloir venir retirer. Et du coup, j'applique le gel de construction sur tous les autres doigts en faisant bien attention de ne pas toucher les cuticules, de former au maximum un effet bombé. Appliquez bien le gel ongle par ongle, ça permet de conserver la forme donnée et éviter que le gel de construction bouge car la matière est assez liquide. Vous pouvez retourner votre doigt pour que le gel de construction fasse un effet bombé naturellement. Et on vient donc catalyser le gel de construction sous la lampe. Voici le résultat du gel de construction catalysé sous la lampe. Et j'ai bien retiré la couche collante avec du cleaner. On reprend la lime, du coup à grain dur puisqu'on est sur du gel de construction, et on va venir effacer les irrégularités liées à la construction du gel pour que le tout devienne harmonieux. On fait bien attention à ne pas trop limer sur l'effet bombé pour ne pas le supprimer. Et là j'ai pris mon bloc polissoir pour rendre lisse la surface de l'ongle.
Ça y est, mes ongles sont prêts pour la dernière étape, la couleur. Vous pouvez utiliser soit un vernis semi-permanent, soit un gel de couleur. Comme cette vidéo s'adresse aux débutants, on va opter pour le vernis semi-permanent qui fonctionne également pour le gel et qui est d'ailleurs plus facile à utiliser. J'ai choisi une couleur indémodable, un beau rouge vif. Je vais appliquer du coup ma première couche. J'hésite pas à prendre mon temps, surtout quand je suis proche des cuticules. Le but, c'est de s'y approcher le plus possible sans y toucher. Et je viens catalyser sous la lampe. N'hésitez pas à utiliser votre dotting tool pour retirer le vernis qui a touché la peau. Vous pouvez appliquer le vernis sur tous les ongles d'une traite, mais moi j'aime bien appliquer ongle par ongle, ça permet de sécuriser à chaque fois en catalysant. J'applique ma deuxième couche afin de rendre la couleur bien opaque et je catalyse après sous la lampe. Enfin, on finalise avec un gel de finition et on vient catalyser une dernière fois. Le gel de finition termine la pose de faux ongles. Il apporte une couche de protection et un fini glossy. Et je viens catalyser une dernière fois. Je viens retirer la dernière couche collante avec du cleaner et du coton. J'hésite pas à bien frotter pour retirer la couche collante. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur la deuxième main. Et voilà, des ongles parfaits et soignés. On est bien content du résultat. Pour conclure, je viens appliquer une huile à cuticule qui va favoriser la régénération de la peau. J'utilise une huile à base d'amande douce, mais vous pouvez très bien utiliser une huile à base de jojoba ou de l'huile de ricin. On peut se masser les cuticules pour faire pénétrer l'huile. Et voilà des ongles on fleek pour une tenue longue durée. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair sur les grandes étapes de la pose d'ongles en gel avec capsule. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas. Si tu as aimé la vidéo, appuie sur le petit pouce bleu. Et il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, donc n'hésite pas à t'abonner et à enclencher la cloche pour rester à l'affût des nouvelles vidéos. Ciao ciao!